Je t'adore, mais pourquoi? Premier titre, Radieux concert, un court-métrage de 1931 de Pierre Colombier, scénario de Pierre Colombier et René Pujol, et avec dans les rôles principaux Daniel Parola, André Randal, Roger Tréville et Marcel Vallée. Le sujet. Deux époux, Daniel Parola et André Randal, se disputent à l'occasion d'un repas. Alors pour se calmer, André Randal va faire une promenade, tandis que Daniel Parola ne trouve rien de mieux que de recevoir un de ses prétendants, Roger Tréville. Alors à l'occasion de cette cour assidue, Daniel Parola ouvre le poste de radio et, à sa grande surprise, elle reconnaît la voix de son mari qui est en train de participer à une émission de radio-crochet, c'est-à-dire un concours radiophonique de chansons pour réserver à des amateurs. Alors évidemment, elle est saisie de surprise et émue, elle repousse les avances de son prétendant, Roger Tréville. Notre avis. Avant de faire les beaux jours des émissions de télévision, les concours de chanteurs amateurs existaient déjà à l'époque de la radio. En témoigne ce film de 1931, film assez amusant et réalisé par Pierre Colombier, qui est un très bon réalisateur de films comiques ou même de films un peu plus sérieux. Alors il a réalisé en 1931 Le Roi du Cirage avec Milton, qui est certainement le meilleur film de Milton. En 1932, Sa meilleure cliente, qui est un film franchement déjanté et burlesque. Et puis on lui doit également un film un peu plus sérieux, mais toujours aussi drôle, Ces Messieurs de la Santé en 1933. Ici, avec Je t'adore mais pourquoi, Pierre Colombier signe un court-métrage réussi. Alors tout d'abord, nous avons un bon sujet, un sujet d'actualité populaire, celui des radio-crochets, c'est-à-dire des concours de chanteurs amateurs. Ensuite, dans ce film, nous avons des séquences musicales avec orchestration. Oui, c'est quasiment obligatoire dans tous les films du début du cinéma parlant et sonore. Et enfin, nous avons une histoire qui est un gentil marivaudage comique. Alors les acteurs de cette petite comédie sont surtout des acteurs actifs durant la première moitié des années 30. Nous avons Daniel Parola qui est l'épouse d'un producteur de cinéma. Il paraît que ça aide pour faire carrière. Et puis nous avons également Roger Tréville qui fera après-guerre beaucoup de doublages, notamment il doublera les voix de Robert Mitchum et James Stewart.